matchs de préparation pour essayer de le remettre dans le rythme. Yoro, peut-être on va terminer là-dessus. Quelle est votre lecture, le chantier prioritaire de Vieira, pour revenir sur Vieira selon vous? Vous l'avez suivi à Strasbourg, à Nice. Est-ce que, comme Hervé vient de le dire, il faudra qu'il s'entoure très bien d'abord? Qu'il s'entoure et qu'il élève les deux. Parce que je crois qu'il y a pas mal de personnes autour de cette sélection qu'il va falloir recaser ailleurs ou trouver à ces personnes de vrais rôles dans la sélection. Ça, c'est un. Deuxièmement, Hervé était aux États-Unis, voilà, il sait de quoi je parle. Pour moi, il y a trop de monde autour de cette fédération. Ça fait voyager beaucoup de personnes à chaque fois et il y a la famille d'un tel, le frère d'un tel, le cousin de l'autre, la petite copine d'un tel. Pour moi, aujourd'hui, il faudrait d'abord qu'il s'entoure, mais qu'il essaie de bunkeriser cette équipe nationale. Pas faire en sorte de couper les Sénégalais de leur équipe, non, mais qu'il y ait des plages horaires bien établies pour que certains, s'ils veulent venir voir les joueurs, qu'ils puissent l'avoir, mais ne pas habiter avec eux, sandagaïser l'équipe nationale du Sénégal. L'équipe nationale du Sénégal, pour moi, n'est pas un marché. Et vous avez vu le président de la Fédération sénégalaise de football lors de sa conférence de presse après la Coupe du Monde dire que lui avait la composition de l'équipe 48 heures avant le match. Mais quel entraîneur sérieux va envoyer une composition d'équipe à son président 48 heures après, avant? Parce que le président de la fédération, il n'est pas entraîneur. Il n'a aucun diplôme. Je ne le connaissais pas entraîneur. Donc, il va faire quoi avec? Laisser le sportif à l'entraîneur, que les encadreurs restent des encadreurs, que les dirigeants restent des dirigeants et qu'ils s'occupent de l'administratif. Oui, si on arrive à cloisonner, que chacun reste à sa place, oui, il arrivera à faire de bons résultats parce que lui, quand même, a connu la rigueur du haut niveau. Il a joué au Milan, quand tu te fais entraîner par Capello, et tu connais des entraîneurs comme Wenger, et tu connais des Lippi dans ta carrière, des Mourinho. Le mec, il a connu que la crème. Et de ces entraîneurs-là, il a appris la rigueur et c'est ce qu'il va appliquer au sein de cette fédération. Les cadres vont rester à une place, On sait c'est important. que c'est Parce un qu'on l'a entraîneur vu qui aime lors de avoir le cette ballon. Est-ce que le matériel qu'on a actuellement, est-ce qu'on a de quoi faire? Bah oui, regardez. Cette année, vous allez voir comme en Ligue des Champions, il y a Diao qui a peu joué dans cette Coupe du Monde et qui est pourtant un excellent footballeur. On va le voir cette année en Serie A et avec comme en Ligue des Champions. Peut-être Ismaël Assar va occuper le rôle d'avant-centre. Il se pourrait qu'il aille à Galatasaray. Ça négocie entre Palace et Galatasaray. S'il va à Galatasaray, c'est pour jouer la Ligue des Champions. Lamine Camara qui est à Monaco, il peut bouger comme il peut ne pas bouger. Il y a des jeunes comme Iliman Ndiaye, vous avez, comment ça s'appelle, le jeune milieu de terrain qui joue à Sunderland, Hervé en parlait tout de suite. En plus, je ne dois même pas oublier son nom. Habib Diarra. Habib Diarra, vous avez Pape Matar Sarr qui pourrait quitter Tottenham. Mais aujourd'hui, Nobel Mendy, qui a honoré sa première sélection juste avant la Coupe du Monde, il a marqué avec face à Man United. Il est à Hull, il a été acheté plus de 30 millions. C'est un super défenseur. Les jeunes sont là. Je ne te parle pas après des gardiens. Il y a Evan Diouf. Pour moi, il y a de la matière. Les cadres, certains vont partir à coup sûr. Ils ne feront pas la Coupe du Monde 2030, ça j'en suis certain. Et il y a de quoi s'appuyer pour faire encore. Et puis, je ne parle pas des jeunes pousses qui vont arriver, la Mincy de Auxerre, et tous ces jeunes-là. On a vu Diacon briller en début de championnat en Belgique avec son club. Il a raté la Coupe du Monde. On a pas, le réservoir, il est là. Donc, pour moi, j'ai pas peur de perdre les cadres. Ils ont apporté énormément au football sénégalais, mais aujourd'hui, la relève est là. Merci beaucoup, Yoro. J'allais dire Hervé Renard. Patrick Vieira a vraiment de quoi faire. Hein. Oui, non, Patrick Vieira. Non, alors, la difficulté quand vous perdez des joueurs de ce calibre-là, quand même,
c'est que c'est des joueurs qui serrent un peu les rangs. Hein. Vous savez, Sadio Mané, c'est quelqu'un qui a une forte personnalité. Il ne faut pas croire que c'est un type adorable, gentil, vous voyez tout ce qu'il fait pour les autres, qui a été un joueur magnifique. Mais il savait aussi serrer les. Idrissa Gueye, pareil. Idrissa Gueye, top joueur. Koulibaly, c'est des joueurs qui savent à un moment, quand il faut dire aux jeunes, attention, faites pas n'importe quoi. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de Pape Gueye. Il ne faut pas que des joueurs commencent à être plus importants que l'équipe. Parce que là, si ça peut partir en sucette totalement. C'est-à-dire que si d'un seul coup, chaque joueur, parce qu'on a connu des bonnes générations du Sénégal, Euro. Rappelons-nous même la génération des 2000, 2002, etc. Même Et 2012, après tout ça. Mamadou Diagne, Diawara, etc. C'était une belle équipe quand vous regardiez les joueurs. Mais il n'y avait pas de résultat. Pourquoi? Parce que intérieurement, il ne se passait pas ça. Là, vous avez été dominé quand même par des joueurs clés et standards qui étaient des joueurs très importants, à la fois sur le plan du jeu, à la fois sur le plan humain. Et ça, c'est capital, des Koulibaly, des Edouard Mendy, des Idrissa Gana Gueye, des Sadio Mané. Donc ça, c'était des joueurs plus que des joueurs. Donc attention, quand vous les perdez, vous perdez aussi ça. Et c'est à Patrick Vieira après de trouver le lien, trouver les joueurs qui vont pouvoir lui permettre justement d'avoir ce poids-là sur le groupe. Vous dites qu'il va falloir qu'il s'entoure très bien. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir se débarrasser de tout ce qui est génération 2002, parce que c'est de ça qu'il s'agit? Par exemple, El Hadj Diouf, est-ce qu'il va falloir qu'il quitte cette sélection, et de même que Fadiga? Alors là, c'est un autre débat. Moi, quand je parlais de l'entourage proche, c'est-à-dire les adjoints, les gens qui sont tout autour de lui, ceux qui vont travailler avec lui. C'est là où il faut vraiment pas se tromper. Hein, parce que ça, c'est capital, c'est important. Après, le rôle que pourront avoir El Hadji Diouf, Fadiga, ça, c'est autre chose. C'est encore un autre débat. Lui, il va peut-être pas vouloir les avoir aussi proches que ça. C'est possible, ça, c'est une possibilité. Ils vont exister, de toute façon. Vous pouvez pas être dans le football sénégalais, évidemment, et être El Hadji Diouf ou Khalidou Fadiga et ne pas exister. C'est pas possible. Mais maintenant, après, El Hadji Diouf, c'est quand même l'icône de cette tanière. Est-ce que Patrick Vieira, oui? Oui, absolument. C'est-à-dire que quand on parle d'El Hadji Diouf, c'est-à-dire que c'est l'icône absolue. Hein. Quand vous allez au Sénégal, même quelqu'un qui a 8, 10, 15 ans, et il adore El Hadji Diouf. Donc, El Hadji Diouf, c'est quelque chose en plus. Donc, il faut l'utiliser de manière très positive. Et évidemment, vous ne pouvez pas mettre El Hadji Diouf de côté. Hein. Ça, c'est difficile parce que rappelez-vous qu'avec Aliou Cissé, c'est pas très bien terminé parce que justement, il se sentait un peu mis de côté. Donc, oui, effectivement, faut trouver le bon, comment dire, les bonnes relations, et puis ça se trouver le poste. Oui, tout simplement. Qui va lui convenir. Parce que lui, il ne faut pas oublier une chose, El Hadji Diouf, c'est un amoureux du football sénégalais, c'est un amoureux absolu de son pays. Donc ce qu'il veut aussi, c'est que l'équipe nationale, elle gagne. Ne l'oublions pas. Absolument. Yoro, merci beaucoup. Merci, chéri. Plaisir partagé. Merci beaucoup et bonne journée à Paris. Vous êtes en Bretagne, en revanche, Hervé. Je suis rentré de Bretagne. J'étais en Bretagne jusqu'à hier soir, mais je suis rentré de Bretagne. Super, alors. Bonne semaine en tout cas et à très bientôt. Beaucoup. Et comme on dit en Bretagne, ciao. Au revoir.